Put your flags up in the sky, put 'em in the sky. And wave 'em side to side, side to side. Salut à tous, bienvenue dans Tir au but, le débriefinho des demi-finales de la Coupe du Monde. Alors, on va revenir d'abord sur la première demi-finale, le cataclysmique Brésil-Allemagne. L'Allemagne a tout simplement étrillé le Brésil 7-1, c'est complètement hallucinant. Les Brésiliens ont certainement eu trop de pression, ça s'est vu depuis le match d'ouverture, on pensait que ça allait passer, mais finalement ça s'est vérifié lors du huitième de finale face au Chili notamment. Les Brésiliens se sont mis tout simplement beaucoup trop de pression, ils étaient dans l'absolue obligation de gagner ce mondial à la maison et ils ont échoué. Trop de pression, certainement que l'absence de Neymar et Thiago Silva a également été préjudiciable au Brésil, bien que si les deux joueurs avaient été là, je ne pense pas que le résultat aurait été différent. Le score l'aurait été certainement, mais le résultat non, l'Allemagne se serait qualifiée tant le Brésil a étalé ses faiblesses. Est-ce qu'on peut reprocher également l'entêtement de Scolari? Alors c'est un peu facile de le dire avec le recul parce qu'il avait trouvé son équipe l'année dernière en gagnant la Coupe des Confédérations, en passant notamment 3 buts en finale face à l'Espagne. Donc finalement, il avait raison peut-être de s'entêter dans ce 11 qui avait gagné la Coupe des Confédérations l'année dernière. Avec le recul, maintenant, on peut se dire, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu changer quelques joueurs, notamment Fred, ou bon, après Bernard, qui était complètement transparent, c'est parce que Neymar n'était pas là. Mais on peut peut-être reprocher à Scolari son entêtement, encore que là-dessus, j'ai un petit peu de mal. Mais surtout, ce qu'il faut relever pour cette demi-finale, c'est surtout l'absolue démonstration de l'Allemagne. L'Allemagne, la Nationalmannschaft qui a été exceptionnelle, Joachim Löw qui est repassé depuis le match contre l'équipe de France en quart de finale à son 4-2-3-1 alors qu'il était en 4-3-3 depuis le début de la Coupe du Monde, il est repassé sur son 4-2-3-1, ce 4-2-3-1 qui a émerveillé le football, le monde du football en 2006 et en 2010. Et puis, écoutez, les Allemands ont réussi à se roder contre la France et puis ils ont prouvé qu'ils avaient retrouvé tous leurs automatismes face à ces malheureux Brésiliens. Et vraiment, avant de pointer finalement, surtout après avoir pointé les faiblesses brésiliennes, eh bien force est de constater que c'est surtout et avant tout une victoire de l'Allemagne, de Joachim Löw et de ses joueurs. L'Allemagne est en finale et c'est amplement mérité. C'était l'un des très grands favoris de ce mondial. Et félicitations à eux. Félicitations à la Nationalmannschaft qui nous a proposé vraiment peut-être le plus beau football de cette Coupe du Monde. Et puis à noter également que durant cette demi-finale, c'est une demi-finale qui, outre le score qui rentre dans l'histoire 7-1 face aux pays hôtes, c'est surtout également l'avènement de Miroslav Klose qui a marqué son 16e but en phase finale de Coupe du Monde et qui devient ainsi le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde devant le grand et l'éternel brésilien Ronaldo qui lui reste à 15 buts. Donc un grand coup de chapeau à l'équipe d'Allemagne. L'autre demi-finale, après le feu de Brésil-Allemagne, c'était la glace de Argentine-Pays-Bas. Argentine-Pays-Bas, on s'y attendait, c'était un match tactique. Les Argentins n'ont pas gagné un seul de leurs matchs par plus d'un but d'écart et depuis les huitièmes de finale, ce sont des victoires 1-0, des victoires obtenues un peu petit bras. Et l'équipe d'Argentine, une équipe qui a globalement déçu, qui déçoit, qui ne gagne que par un but d'écart, mais qui a réussi à arriver en finale. Lionel Messi tient sa première finale de mondial, il est déjà à 4 buts dans cette Coupe du Monde et peut, pourquoi pas, en marquant au moins 2 buts, devenir meilleur buteur de la compétition. Donc voilà, un match super ennuyeux du côté donc, de l'Argentine, mais un match ennuyeux aussi du côté des Pays-Bas. Les Pays-Bas, dites-vous, en 90 minutes, n'ont pas cadré un seul tir. L'Argentine a cadré 2 tirs, les Pays-Bas en ont cadré 0. C'est vraiment un match au bout de l'ennui. Et cette équipe des Pays-Bas est loin, très très loin de ses devancières, notamment celle de 74 ou même celle de 98, avec des joueurs qui nous ont fait rêver. Là, c'était dur en défense, solide au milieu, et puis très peu de créativité devant. On s'appuie sur les exploits de Robben ou de Van Persie qui est passé complètement à côté. Voilà, donc pas un seul tir cadré en 90 minutes, 2 tirs cadrés pour l'Argentine. Finalement, c'est une victoire assez logique de l'Argentine dans ce match vraiment au bout de l'ennui. Et c'est la première fois de l'histoire d'ailleurs qu'on a un 0-0 en demi-finale. Voilà, donc le feu d'un côté, la glace de l'autre. Et bien tout ça va se rencontrer donc en finale
du mondial dimanche prochain, le 13 juillet. Donc on a hâte d'y être, on a hâte de voir ce que ça va donner. Avant ça, il y aura la petite finale Brésil-Pays-Bas. Voilà, pour voir également comment les Brésiliens se sont remis de ce cataclysme. Voilà, on reviendra donc sur la finale dans l'Affichao, une Affichao spéciale bien sûr, finale de Coupe du Monde avant de faire le bilan de ce mondial. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la page du blog tirobut.wordpress.com. Vous avez également la page Facebook et vous avez le Twitter @tirobut. Voilà. Bah, écoutez, il me reste à vous souhaiter une très très belle soirée et on se retrouve pour l'Affichao de ce mondial, la dernière grande Affichao, la finale Allemagne-Argentine. On a hâte d'y être. Voilà, je compte sur vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à très vite sur Tir au but. Allez, ciao!